Permets-moi de te révéler un secret fascinant qui pourrait transformer ta vie entière. Commencer petit est ton atout le plus précieux et le plus stratégique. C'est dans la modestie des débuts que se forge la plus grande force. Lorsque les enjeux sont faibles, la discipline se construit avec fluidité et naturel, et l'apprentissage devient plus solide. Apprendre à contrôler ses désirs et ses habitudes avant de posséder l'abondance est une leçon que peu comprennent réellement. Maîtriser l'humilité avant la prospérité te prépare à affronter la richesse avec sagesse et discernement. Les riches ne deviennent pas sages simplement parce qu'ils ont accumulé de l'argent. La vraie richesse vient de ceux qui ont cultivé la sagesse lorsque chaque centime comptait et où chaque décision financière est un test de patience et de maîtrise de soi. Il existe une différence cruciale entre l'épargnant discret et le dépensier bruyant. Le premier, même avec un salaire modeste, dépasse souvent celui qui gagne beaucoup mais dépense sans contrôle. La richesse ne se joue pas seulement avec l'argent, elle se joue avec le caractère. Et le caractère ne nécessite pas de fortune. Ce dont tu as besoin, c'est de philosophie, d'une vision claire et d'une discipline silencieuse qui s'ancre dans l'esprit et le cœur. La différence entre la richesse et la pauvreté n'est jamais dans le revenu lui-même, mais dans l'intention qui guide chaque action. La plupart des gens attendent un salaire élevé avant de commencer à épargner et repoussent la construction de leur avenir à un futur hypothétique. Les riches, en revanche, commencent à mettre de côté dès le départ, bien avant de toucher de gros revenus. La véritable richesse ne se mesure pas à ce que l'on tient dans ses mains, mais à ce que l'on cultive dans son esprit, à l'état d'esprit que l'on entretient chaque jour. Si tu ne sais pas gérer 1 euro, tu ne pourras jamais gérer 1 million. Comprendre cela transforme complètement la manière dont on perçoit l'argent. La richesse commence toujours par l'attitude. L'attitude ne coûte rien, mais elle change tout. Beaucoup pensent que l'argent est le point de départ, que la richesse se trouve dans un coup de chance, un salaire plus élevé ou une opportunité miraculeuse. En réalité, tout commence dans la tête. On ne devient pas riche grâce à ce que l'on gagne, mais grâce à la manière dont on pense et dont on agit avec ce que l'on possède déjà. La perception que tu as de l'argent détermine ce que tu en fais, et ce que tu en fais influence la manière dont il croit. Si tu considères l'argent seulement comme un moyen de dépenser et de satisfaire des envies immédiates, tu courras après sans jamais atteindre l'abondance. Si, en revanche, tu le considères comme un outil pour grandir, même un salaire modeste peut devenir un levier puissant pour transformer ta vie. Au début de mon parcours, je travaillais dur, très dur, mais rien ne semblait évoluer. L'argent arrivait, puis repartait aussitôt. J'avais l'illusion que gagner davantage réglerait tous mes problèmes, mais chaque augmentation disparaissait presque aussi vite qu'elle était arrivée. Le problème ne venait pas de l'argent, mais de mon état d'esprit. La clé réside dans la capacité à devenir d'abord la personne capable de gérer plus avant de chercher à avoir plus. La richesse ne se manifeste sur ton compte en banque que lorsque tu es préparé intérieurement. La plupart des gens vivent leur argent émotionnellement, ressentant de la joie, de l'excitation ou de la peur selon les entrées et sorties de fonds. Les riches, eux, traitent l'argent de manière rationnelle et logique. L'argent n'est pas un échappatoire ou une récompense émotionnelle, c'est un outil de liberté et de pouvoir. Ils prennent des décisions intentionnelles et réfléchies, non impulsives, en guidant chaque action vers un objectif de long terme. Pour atteindre cette maîtrise, il est essentiel de passer de la réaction émotionnelle à la gestion consciente. Il faut devenir le gestionnaire de son argent plutôt que son serviteur. Comprendre que chaque euro possède un rôle et une fonction, et que ce rôle, lorsqu'il est respecté, transforme la vie silencieusement mais puissamment. Il ne s'agit pas de fortune immédiate, mais de petites habitudes quotidiennes, de décisions conscientes qui s'accumulent et préparent un futur stable et prospère. C'est dans la constance, dans la maîtrise de soi et dans la discipline silencieuse que la richesse véritable trouve ses racines, bien avant que l'argent lui-même ne se manifeste. Commencer petit n'est pas une limitation, c'est un levier pour grandir, pour apprendre, pour bâtir une confiance solide qui transforme chaque centime en une leçon de maîtrise, en un pas vers la liberté financière
et la sérénité d'esprit. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche et rejoindre cette aventure pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Une fois que l'on comprend que la richesse commence dans l'esprit et non dans les poches, la prochaine étape consiste à transformer ses habitudes et ses croyances. Il est essentiel d'analyser tout ce que l'on a appris depuis l'enfance sur l'argent, chaque idée reçue, chaque histoire répétée, chaque conviction silencieuse qui influence nos décisions. Beaucoup ont grandi avec la peur de manquer, l'idée que l'argent est rare ou que seuls les autres peuvent en créer. Ces pensées forgent des limitations invisibles mais puissantes. Pour évoluer, il faut remettre en question ces croyances et les remplacer par des vérités constructives. L'argent est abondant, la richesse récompense la valeur créée et chacun peut bâtir sa prospérité avec discipline et patience. Comprendre la différence entre actif et passif devient un outil fondamental. Un actif met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif en retire. Appliquer ce filtre à chaque dépense transforme votre perception et vos décisions. Chaque euro dépensé doit nourrir votre futur ou vous en priver. La gestion intelligente ne repose pas sur la quantité d'argent, mais sur la conscience et la rigueur avec laquelle on l'emploie. Si vous traitez vos possessions comme des trésors, même un petit revenu devient un levier de croissance. Gérer peu avec attention ouvre le droit de gérer beaucoup plus tard. Cette réalité simple change toute la dynamique. L'argent n'est pas un objectif en soi, mais un instrument au service de votre liberté. Les premières leçons consistent à apprendre à se payer soi-même en priorité. Trop souvent, les gens paient d'abord le loyer, les factures, les courses, et s'il reste quelque chose, ils essaient d'épargner. Cette approche inverse crée un déséquilibre perpétuel et nourrit la dépendance aux revenus plutôt qu'à la discipline. Se payer en premier signifie accorder à son futur la même importance qu'au présent. Même un montant modeste, 5 ou 10 euros par semaine, devient un acte puissant lorsqu'il est répété avec constance. C'est l'habitude, pas le montant, qui forge la richesse. La vraie transformation financière naît des petites disciplines répétées quotidiennement, pas des coups spectaculaires ou des miracles ponctuels. La confiance et le contrôle s'installent progressivement lorsque l'on voit ses efforts s'accumuler. La maîtrise de l'argent engendre le contrôle sur sa vie et crée les bases de la liberté. Pour que cette discipline fonctionne durablement, il faut l'automatiser. Ne comptez pas sur la volonté, elle s'épuise vite. Mettre en place un système de virement automatique garantit que l'épargne devient un mouvement naturel et régulier, silencieux mais puissant. L'argent, lorsqu'il est traité de manière méthodique et systématique, se met au service de vos objectifs et non de vos impulsions. Cette régularité transforme chaque petit geste en un investissement sur soi et sur son avenir. L'épargne cesse d'être une simple gestion d'argent pour devenir une affirmation d'identité. Chaque dépôt dit que vous construisez, que vous priorisez la croissance sur la consommation instantanée. Ces petits montants finissent par s'accumuler, devenant des milliers, puis des dizaines de milliers, ouvrant la voie à la liberté de choix, à la possibilité de donner, à la capacité de vivre selon ses propres règles. La richesse ne se mesure pas à l'excédent immédiat, mais à la capacité de se payer soi-même avant tout. Vivre avec moins que ce que l'on gagne est un acte de discipline et de stratégie, pas de privation. Chaque euro dépensé inutilement aujourd'hui est un morceau de liberté perdu demain. La conscience de ces dépenses est le premier pas vers l'autonomie financière. Notez chaque mouvement d'argent, identifier les petites fuites, comprendre les habitudes qui grignotent les ressources permet de reprendre le contrôle. Ce processus ne se limite pas à couper des coûts, il s'agit de diriger ses finances intentionnellement. Les dépenses doivent servir des objectifs précis, investissement dans l'éducation, dans l'épargne, dans le développement personnel. Chaque réduction de dépenses inutiles libère des ressources pour grandir et investir dans son futur. Lorsque cette approche est appliquée régulièrement, même un petit revenu se transforme en outil puissant de construction financière. La richesse, lorsqu'elle est bâtie sur la discipline et la conscience, croît de manière exponentielle, silencieuse mais constante. Ce n'est pas une question de chance, mais de constance, d'intention et de patience. Les habitudes répétées, les systèmes automatisés, le contrôle de soi
et l'investissement dans son futur deviennent les piliers d'une prospérité durable. C'est ainsi que même avec un salaire modeste, il est possible de créer une base solide, de transformer l'argent en levier et de construire une vie financière stable et libre. Après avoir appris à se payer soi-même et à automatiser ses économies, le pas suivant consiste à comprendre le rôle du temps et de la régularité dans la construction de la richesse. Le temps devient alors un allié silencieux, mais redoutablement puissant, lorsque chaque geste financier est orienté vers la croissance. La capitalisation, ce principe simple mais souvent ignoré, transforme de petites sommes modestes en capital considérable lorsqu'on laisse la patience et la discipline agir. Chaque euro investi régulièrement devient un semence qui, avec soin et constance, se multiplie. Même 50 ou 100 euros par mois, lorsqu'ils sont investis avec régularité et intelligence, peuvent se transformer en une force qui dépasse l'imagination. La plupart des gens sous-estiment la puissance de la répétition et surestiment l'effet de gestes ponctuels ou spectaculaires. Les riches comprennent que la prospérité est le résultat d'une accumulation silencieuse et méthodique, pas d'un coup de chance ou d'une impulsion soudaine. Ils savent que l'argent, pour devenir un serviteur fidèle, doit être traité comme une ressource qui croît avec le temps, et que chaque interruption ou dépense impulsive affaiblit cette force. La patience et la discipline sont les instruments qui transforment un petit revenu en levier puissant. Chaque action répétée dans le temps crée un effet composé qui, à long terme, devient irrésistible. Comprendre que l'argent peut travailler pour soi et non contre soi change toute la dynamique de la vie financière. Au début, il ne s'agit pas de gains spectaculaires, mais d'initier des habitudes solides qui préparent le terrain pour la prospérité future. Chaque euro doit être assigné à un rôle précis, qu'il s'agisse de dépenses essentielles, d'épargne d'urgence ou d'investissement. Cette gestion stratégique transforme l'argent en équipe disciplinée, où chaque membre contribue à la construction d'une forteresse silencieuse de sécurité et de liberté. Même avec un salaire modeste, cette approche permet de créer un capital mental et financier. Le plus important n'est pas de posséder immédiatement de grandes sommes, mais de développer la maîtrise et la confiance nécessaires pour gérer des montants croissants. La discipline devient ainsi la fondation sur laquelle repose la prospérité. L'argent laissé sans contrôle se dissipe, tandis que l'argent traité avec intention se multiplie. La constance devient la clé de voûte de la richesse. À chaque paiement, à chaque investissement, le processus enseigne la patience, la planification et la priorisation. Chaque petit succès nourrit la confiance et démontre que la croissance est possible, même à partir de ressources modestes. La capitalisation silencieuse récompense ceux qui respectent le temps et l'effort continu. Chaque petite somme épargnée et investie devient un collaborateur qui travaille jour et nuit pour vous, construisant un patrimoine qui dépasse largement ce que l'on pourrait créer par des gains ponctuels ou par chance. La richesse ne se mesure pas seulement en argent, mais en tranquillité d'esprit et en liberté acquise grâce à ces pratiques constantes. Les habitudes répétées et méthodiques sont le véritable moteur de l'abondance. Elles créent une structure invisible mais puissante, capable de résister aux fluctuations économiques, aux impulsions et aux tentations de dépenses inutiles. La constance et la patience deviennent des alliés précieuses, transformant le moindre euro en un outil de croissance. Chaque décision financière consciente alimente le cycle de prospérité. Chaque choix réfléchi amplifie l'effet de la discipline. Chaque petite action répétée construit un futur où la richesse n'est plus une aspiration, mais une réalité tangible. Comprendre et respecter cette logique permet à quiconque, même avec un petit revenu, de construire progressivement une sécurité financière solide et un pouvoir silencieux de liberté. La richesse ne se mesure pas seulement à ce que l'on gagne, mais à ce que l'on conserve, optimise et fait croître dans le temps. Ce processus exige patience, discipline et vision, mais il transforme profondément la relation à l'argent, à soi-même et à son futur. Les résultats ne sont pas immédiats, mais ils sont durables et exponentiels. Chaque euro investi dans la constance devient un pilier d'une vie financière stable, chaque geste méthodique, un pas vers l'indépendance et l'abondance. Le temps,
la régularité et l'intention sont les véritables catalyseurs de la richesse. Lorsque la discipline, l'automatisation et la capitalisation sont intégrées dans la vie quotidienne, l'étape suivante consiste à comprendre l'importance de l'environnement et des relations dans la construction de la richesse. L'environnement mental et social dans lequel on évolue influence chaque décision financière, chaque habitude et chaque perception de l'argent. Passer du temps avec des personnes dépensières, pessimistes ou obsédées par les apparences peut détourner même les intentions les plus solides et miner la progression silencieuse vers l'abondance. Chaque interaction, chaque conversation, même subtile, imprègne l'esprit et façonne les croyances, souvent à l'insu de celui qui écoute. À l'inverse, s'entourer de bâtisseurs, de personnes disciplinées, orientées vers la croissance à long terme, transforme le regard que l'on porte sur ses finances et sur soi-même. Être en présence de ceux qui valorisent l'éducation, la planification et l'investissement incite à adopter leurs habitudes, à renforcer sa propre discipline et à envisager des stratégies plus ambitieuses. La richesse croît plus vite dans un environnement où l'apprentissage et l'action sont valorisés que dans un cercle de consommation et de comparaison sociale. La règle simple mais puissante est que l'on devient la moyenne des 5 personnes avec qui l'on passe le plus de temps. Si ces personnes vivent dans la rareté, dans la complainte ou la recherche du plaisir immédiat, vos habitudes et pensées s'aligneront progressivement sur ce modèle. Si au contraire, elles cultivent la discipline, la vision et la patience, vous serez entraîné vers la prospérité silencieuse. La sélection consciente de son entourage devient un outil stratégique pour construire la richesse avec un petit salaire. Cela signifie parfois prendre des distances temporaires avec des influences qui drainent l'énergie ou encouragent la gratification instantanée et rechercher activement des mentors, des communautés et des groupes où la croissance financière et personnelle est centrale. Les discussions doivent porter sur des idées, des opportunités et des stratégies, non sur les possessions ou les comparaisons superficielles. L'environnement nourrit l'état d'esprit, et l'état d'esprit guide les actions. Comprendre cette dynamique est essentiel pour transformer un petit revenu en levier puissant de liberté et de sécurité. En parallèle, il est fondamental de maîtriser la relation avec la dette. La dette est souvent perçue comme un ennemi irréversible, mais elle peut aussi devenir un puissant outil d'apprentissage lorsqu'elle est gérée avec discipline. La dette à taux élevé ou la consommation impulsive siphonne silencieusement une partie du revenu, empêchant l'épargne et l'investissement, et crée une mentalité de limitation et de stress. Cependant, lorsqu'elle est planifiée et remboursée avec intention, la dette enseigne la patience, la planification et la priorisation. Chaque paiement devient une leçon qui renforce la maîtrise financière et la capacité à gérer des ressources limitées avec efficacité. La dette peut ainsi devenir un allié plutôt qu'un obstacle, un catalyseur de discipline et de conscience financière. La clé consiste à utiliser la dette stratégiquement, pour construire plutôt que pour consommer, et à éviter les pièges de la gratification instantanée. Une fois la dette sous contrôle, même un petit salaire peut être redirigé vers l'épargne et l'investissement, créant un cercle vertueux où chaque euro travaille pour soi plutôt que contre soi. Comprendre que chaque décision financière, chaque choix d'achat et chaque investissement est un outil pour le futur transforme radicalement la perspective sur l'argent. Il ne s'agit plus de survie ou de consommation impulsive, mais de direction intentionnelle et stratégique. Chaque euro devient un collaborateur dans une équipe qui œuvre à la croissance silencieuse et constante, permettant même à ceux qui disposent de peu de construire une véritable sécurité et liberté financière. La richesse se mesure alors non pas à la quantité immédiate d'argent, mais à la capacité de chaque individu à orchestrer ses ressources avec vision, discipline et patience. Cette approche impose un engagement envers soi-même et son futur, un engagement silencieux mais implacable, où la constance, la maîtrise des habitudes et la sélection de l'environnement deviennent les piliers d'une prospérité durable et exponentielle. Chaque action répétée, chaque euro dirigé consciemment, chaque influence choisie soigneusement contribue à transformer un petit revenu en une force qui crée sécurité, liberté et possibilités infinies.
L'environnement, les relations, la discipline et l'intention deviennent ainsi les instruments essentiels pour bâtir une richesse durable, silencieuse mais puissante, même à partir de modestes ressources. Une fois que l'environnement et les relations sont choisis avec soin et que la discipline sur les dépenses et la dette est établie, la prochaine étape consiste à traiter son argent comme une véritable entreprise. La plupart des gens se contentent de gagner un salaire, de dépenser et d'espérer qu'il restera quelque chose à la fin du mois, ce qui revient à diriger une entreprise sans jamais regarder ses comptes, ni planifier sa stratégie. L'espoir n'est pas une stratégie, et pour bâtir la richesse durablement, il est essentiel de devenir le PDG de sa propre vie financière. Chaque euro doit avoir une mission précise et servir un objectif clairement défini. Certains euros vont à l'épargne, d'autres à l'investissement, d'autres encore aux dépenses essentielles, mais aucun euro ne doit rester sans rôle, sans direction. La gestion régulière, le suivi attentif et l'ajustement continu deviennent les outils qui transforment la simple survie en abondance durable. Commencer à tenir un relevé de ses revenus et de ses dépenses, même modestes, est le premier pas vers cette maîtrise. Visualiser sa situation financière permet de cesser de deviner et de commencer à agir stratégiquement. Chaque mois devient un moment de contrôle, d'évaluation et d'ajustement, semblable à ce qu'un PDG fait pour son entreprise. Fixer des objectifs financiers annuels réalistes, même modestes, crée un cap à suivre et transforme chaque décision en contribution à ces objectifs. Il ne s'agit pas de viser 1 million dès demain, mais de progresser pas à pas, d'augmenter ses économies d'un certain pourcentage, de réduire ses dettes et de faire croître ses investissements de façon systématique. Cette rigueur transforme la relation avec l'argent, passant d'une posture réactive à une posture proactive, même avec un revenu limité. Chaque euro devient un collaborateur, un outil de croissance et de liberté. L'habitude de planifier et d'évaluer chaque dépense, de réinvestir les gains et de diriger son argent intentionnellement crée un effet de levier puissant. La constance permet à l'argent de travailler silencieusement pour soi, multipliant son impact à travers le temps et les décisions conscientes. Les habitudes répétées deviennent un moteur invisible mais irrésistible de prospérité. Elles instaurent un système où la sécurité, la liberté et la croissance deviennent inévitables, peu importe la taille initiale du revenu. Le processus exige patience, vision et discipline, mais il transforme profondément l'individu et sa relation à l'argent. Chaque euro investi devient un collaborateur qui contribue à l'édification d'un futur solide. Même un petit montant, traité avec attention et régularité, peut se transformer en une force exponentielle grâce aux intérêts composés et à la constance des actions. La richesse ne se mesure pas seulement aux chiffres sur un compte bancaire, mais à la sécurité, à la liberté et à la tranquillité d'esprit qui en découle. Traiter l'argent comme une entreprise impose un engagement quotidien, une responsabilité personnelle et une vision claire de ses objectifs. Cette approche permet de passer de la survie à la maîtrise, de la réaction à l'action stratégique. Chaque décision devient un investissement, chaque action répétée, une pierre posée sur le chemin de l'abondance. Même avec un petit salaire, appliquer ces principes transforme la manière de vivre, de penser et de percevoir les opportunités. La discipline, la constance et l'intention deviennent les véritables catalyseurs de la prospérité. Chaque euro prend un rôle précis et contribue à la création de valeur et à la croissance. La richesse, lorsqu'elle est construite sur ce modèle, est silencieuse mais puissante, capable de résister aux fluctuations et aux obstacles, et elle permet d'atteindre une liberté réelle. Le temps devient alors un allié formidable, multipliant les effets des actions et renforçant la confiance et le contrôle. L'argent cesse d'être une source d'anxiété pour devenir un outil de création, un collaborateur fidèle qui travaille pour l'avenir et la réalisation des objectifs. Chaque petit geste, chaque planification consciente, chaque suivi attentif contribue à bâtir une prospérité durable et exponentielle. La richesse se construit ainsi, pas par hasard, mais par la maîtrise, la stratégie et l'engagement quotidien.